Démonstration de force d'une ampleur sans précédent sur la place rouge à Moscou. C'est par une parade militaire monstre que le Kremlin a célébré le 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Un défilé boudé par les Occidentaux sur fond de crise ukrainienne. Dans son discours pourtant, le président Poutine a joué la carte de l'apaisement. Cette grande victoire restera toujours un sommet d'héroïsme dans l'histoire de notre pays. Mais nous n'oublions pas nos alliés contre la coalition d'Hitler. Je remercie les peuples de Grande-Bretagne, de France et des États-Unis pour leur contribution à la victoire. Pas moins de 16 000 membres des forces armées ont défilé devant la tribune officielle, aux côtés du chef du Kremlin, le président chinois Xi Jinping, et une vingtaine d'autres chefs d'État, ici le président indien Pranab Mukherjee. La star du défilé à son conteste était le tout nouveau T-4 Armata, présenté comme le char d'assaut le plus puissant au monde. La Russie le produira en série à partir de 2016. Également exhibés ses missiles balistiques intercontinentaux de près de 50 tonnes. Le spectacle s'est aussi déroulé dans le ciel avec une impressionnante parade d'avions et d'hélicoptères de l'armée de l'air. Vladimir Poutine s'est ensuite rendu avec ses invités, notamment le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sur la tombe du soldat inconnu. Une gerbe d'œillets rouges de la couleur du drapeau soviétique de l'époque a été déposée à la mémoire des disparus. Plus de 25 millions de soviétiques sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, que les Russes appellent leur grande guerre patriotique. Aux premières loges du défilé militaire à Moscou, les vétérans russes de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont ressorti leurs uniformes et leurs médailles. Ivan Baranov, 87 ans, est fier de l'hommage rendu aux anciens combattants.